Thierry Auger a regardé les vidéos sur la vie après la mort et nous dit que cela correspond assez bien à ce qu'il avait lu en général dans les écrits ésotériques. Pourtant Serge dit au début que les corps se dissolvent dans leur plan d'énergie correspondant. Je le conçois pour le corps physique, puis pour le corps vital, éthérique, qui transfère sa mémoire dans le causal. Mais quand il dit que les corps supérieurs vont se dissoudre et se dissocier car l'homme n'a pas besoin de ces corps-là, je me pose la question, qu'est-ce qui garde alors la cohésion de l'identité, la conscience de la personnalité si les corps inférieurs et supérieurs se dissolvent aussi? Moi j'ai toujours conçu que nous avions un corps glorieux, un corps de lumière immortelle qui ne se dissout pas, mais au contraire nous sert de véhicule dans les plans supérieurs et que la transmutation de nos énergies basales, nos actions, notre gestion énergétique d'une vie, servent à construire et à alimenter la construction de ce corps d'immortalité par le transfert des énergies d'un plan à un autre. Serge, qu'as-tu à nous dire par rapport à ça? Alors, bon, comme je l'ai dit dans une des précédentes vidéos, des questions-réponses, je ne peux pas, quand j'aborde un sujet, parler de tout ce qui tourne autour du sujet. Sinon, il faudrait avoir une vidéo de 4 ou 5 heures par sujet. Donc, comme ce n'est pas possible dans l'immédiat, du moins, bien obligé de relativiser, de faire du générique, et je ne peux pas rentrer dans les détails. Bon, maintenant, je peux le faire ponctuellement pour ça. Alors, j'ai dit en effet que les corps, petit à petit, arrivaient à se dissoudre dans chaque plan leur correspondant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, bon, notre corps terrestre, on ne le compte pas. Il va se dissoudre dans la Terre, mais bon, ça c'est évident, tout le monde le sait. Après, notre corps vital va se dissoudre. Oui, il va se dissoudre parce que justement, il va envoyer, transférer la mémoire qu'il a, la mémoire vivante, hein, vitale ou vivante, c'est pareil, autrement dit tout ce que nous avons vécu. Hein. Toute cette mémoire-là va être transférée dans le corps bouddhique. On va comprendre après pourquoi. Je n'ai pas dit que ça allait plus haut ou que ça allait plus bas, ça va dans le corps bouddhique. Donc, qu'est-ce qui nous reste alors finalement? Ben, il nous reste notre corps astral. Mais pas tout le monde va sur le plan astral. La plupart des êtres humains moyens, on va dire, vont sur le, on va dire, les 5e, 6e sous-plan astral. Bon. Mais ça veut dire que pour une personne qui a poussé plus loin ses études, une personne qui est une scientifique, ou une personne qui a étudié un petit peu, ben elle ne va pas aller dans le plan astral, elle va aller dans le plan mental. C'est le plan mental inférieur encore, hein, c'est les 4 couches du bas, mais c'est quand même le plan mental. Donc il va venir un moment où la personne, de l'autre côté, à force, quel que soit ce qu'elle ait vécu sur Terre, à moins qu'elle soit un grand ésotériste, un grand mystique, etc., mais on va parler pour une personne ordinaire, hein, quelle qu'elle ait pu vivre sur Terre, quoi qu'elle ait pu vivre sur Terre, de toute façon, il va arriver un moment où de l'autre côté, elle va voir les choses différemment, et donc elle va penser différemment. Mais dès qu'elle va penser différemment, elle va sentir différemment. Donc ça veut dire qu'après, elle va se retrouver sur les bras avec un corps astral ou avec une astralité qui ne correspondra plus à son mental, à ce qu'elle pense. Donc il va bien falloir améliorer ce corps astral, voire le dissoudre, de manière à créer non pas un autre corps astral, mais à faire en sorte que le corps astral le plus bas soit toujours le corps bouddhique. Parce que le corps bouddhique, c'est quoi finalement? C'est un corps de lumière, ok? C'est le fameux corps glorieux, hein, le corps glorieux. Mais ce corps de lumière, il fait fonction de corps mental, et même de supramental, et il fait fonction aussi d'astralité, parce qu'on peut ressentir, hein, le plan bouddhique, c'est de la lumière intelligente, donc c'est quelque chose de lumineux, de réfracteur, enfin qui réfracte la lumière, et du même coup il y a un ressenti, hein, parce que c'est grâce à la lumière qui est réfractée ou réfléchie que nous avons le ressenti. Donc, puisqu'il y a réflexion à ce niveau-là, à tous les sens du terme, hein, réflexion, réfraction, puisqu'il y a réflexion et qu'il y a reflet, il y a ressenti. Donc nous pouvons très bien vivre dans le corps bouddhique et nous passer et du corps astral, et du corps mental, et du corps causal d'ailleurs, qui disparaît tôt ou tard, hein, à un moment donné, même de notre vivant. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, sinon on va aller trop loin. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, une fois que nous avons quitté notre corps, que nous allons de l'autre côté, nous allons plus voir les mêmes gens, nous allons plus avoir le même comportement. Je mets au défi quiconque de penser et de ressentir de la même façon que sur Terre, une fois qu'il est resté 2 ou 3 ans de temps terrestre de l'autre côté dans l'invisible. Et même en restant sous le 5e ou 6e sous-plan astral, il est rare qu'une personne continue à penser et à ressentir donc comme sur Terre. Et il faut se rappeler que nos pensées créent notre ressenti. Nous avons une pensée, il y a l'émotion ou le sentiment connexe.
chaque fois que la pensée est reproduite exactement la même, nous avons exactement la même émotion ou le même ressenti. Donc, qui dit changer d'état d'esprit, changer de façon de penser ou de croyance, quand on remplace la croyance par le savoir, parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on n'a plus besoin de croire à l'après-vie, hein, on y est. Hein, bon. Donc il n'y a plus de croyance. Donc tous ces trucs-là qui disparaissent, eh bien, nécessairement, nous nettoient notre corps mental et nous nettoient notre corps astral. Mais à un moment donné, on ne pense plus du tout ce que nous pensions, et donc nous ne ressentons plus du tout ce que nous ressentions précédemment. Donc du coup, notre corps astral, notre corps mental ne sont plus d'actualité, donc ils sont refondus. Hein, et tout ce qu'il y avait dedans va rester mémorisé, encore une fois, transféré dans le corps bouddhique. Donc finalement, on se réfléchit bien qu'on va se projeter dans quelques centaines d'années, il viendra un moment où non seulement on n'aura plus de corps terrestre, on n'aura plus de corps vital, on n'aura plus de corps astral, on n'aura plus de corps mental inférieur ou de corps mental tout court, on n'aura plus de corps causal, et on sera dans une espèce de supramentalité et d'un ressenti qui est celui des êtres évolués et lumineux. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, le corps bouddhique, lui, ne sera pas détruit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il reste. Il y a une raison bien précise, je vais juste l'effleurer parce que ça nous mènerait trop loin. Pourquoi il reste? Parce qu'on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. On va monter au 7e niveau de conscience et après on va passer du 7e au 8e. Et quand on passe du 7e au 8e, on n'est même plus un grand maître, on est un Christ. Hein, parce que le 8e plan, c'est le plan christique. Donc à ce niveau-là, on va aussi se créer un corps supérieur, peu importe le nom, on va dire que c'est un corps spirituel ou supra-spirituel, peu importe, hein. Ce sont des mots humains, il faut comprendre que ce corps-là est un corps qui nous permettra d'aller un peu de partout, de sortir du système solaire, d'aller visiter d'autres galaxies, de papoter avec ce qu'on appelle les galactiques, hein, qui sont des êtres qui passent d'une galaxie à l'autre, comme nous passons d'une pièce à une autre dans notre propre demeure, maison. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'en fait, tous nos corps, tôt ou tard, vont disparaître, vont être fondus, et on ne gardera qu'un seul corps humain, qui sera un corps parfait, qui sera le corps bouddhique. Mais comme le corps humain parfait ne suffit pas et qu'on est, au-delà d'être un humain, on est aussi quelque part, on va dire, une espèce de petit dieu, on va dire. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, pour être un Christ et que nous puissions aller sur certains plans où on ne peut pas aller même avec le corps bouddhique, il va falloir créer un second corps. Et nous allons garder les deux, le second corps qui nous permettra d'être un être multidimensionnel qui peut aller sortir du système solaire, sortir de la galaxie, pourquoi pas, et un autre corps qui nous servira quand nous voudrons à nouveau recontacter les êtres les plus évolués de la planète. Bien sûr, pour nous, dès que nous sommes sur le 8e plan, il n'est plus question de s'incarner, mais on pourra, sous certaines conditions, contacter ceux qui sont dans des corps et s'approcher même très près d'eux, jusqu'au plan astral, puisque, encore une fois, le plan bouddhique est à la fois un corps mental, vital et astral. À lui tout seul, il a les trois. Donc, pour en terminer avec cette question, les corps seront refondus, mais pas au point que nous n'en ayons plus. Il est évident qu'il nous faut un corps. Et bien, ça tombe bien, on va en avoir deux. Un pour l'humanité supérieure et un pour notre divinité. Voilà. Alors Thierry a une dernière question. Il aimerait savoir d'où te vient cette connaissance de l'après-mort que tu affirmes avec certitude. Est-ce que c'est une expérience personnelle, une initiation par un guide, un channeling, des lectures? Il aimerait en savoir plus. Alors, mis à part pour les lectures, je vais expliquer après pourquoi, c'est tout ça à la fois. Pourquoi pas les lectures? Ben, tout simplement parce que je trouverais quand même culotté d'expliquer aux gens à travers une vidéo ce qu'ils pourraient très bien lire par ailleurs eux-mêmes dans un livre. Donc si c'est pour dire ce qu'on peut trouver dans les livres sur le marché, il n'y a aucun intérêt. Alors d'où me vient cette connaissance? Bon, sans rentrer dans les détails, on va dire que bon, nous avons tous des prédispositions quand nous venons sur Terre. Et bon, en ce qui concerne donc Serge Bassino, quand il est arrivé sur Terre, bon, il avait des prédispositions. Ces prédispositions l'ont prédisposé, comme le terme l'indique, rapidement à s'occuper de choses qui n'intéressaient pas ceux de son âge. Et rapidement, il a été en contact avec, on va dire, l'invisible. Et l'invisible lui-même, ce qui est assez marrant, lui a proposé d'étudier d'abord les choses terrestres, et après revenir aux choses célestes. Donc j'ai suivi un parcours tout à fait simple, banal, un parcours initiatique, ordinaire. Ce parcours initiatique m'a amené à faire certains exercices qui m'ont permis non pas de recevoir un enseignement de quelqu'un sur Terre, mais de me brancher à volonté et de recevoir l'enseignement par le biais des êtres de l'invisible, quel que soit le nom qu'on leur donne, que ce soit guide de lumière, grand maître, Christ, etc. Bon. Ça c'est la première partie, et en second, bien sûr, la plupart des choses dont je parle, je les ai moi-même expérimentées. Bon, sauf pour la mort et l'après-vie, bien sûr que pour l'instant, de mon vivant, je ne suis pas encore mort, bien évidemment. Mais mis à part ça,
ce sont des connaissances par channeling. Mis à part ça, tout ce que je connais, soit tout ce dont je parle, soit je l'ai vécu, soit je le reçois par channeling. La raison pour laquelle, d'ailleurs on m'a posé la question, voilà, pourquoi je ne regarde pas la caméra? Parce que tout simplement, si je regarde la caméra, c'est Serge Bassino qui parle, et ce n'est plus quelque chose qui est dedans et qui peut se connecter. Dès que je me connecte, je ne peux plus me concentrer sur quelque chose, sinon ben, je peux être déconcentré, voilà. Là, tel que vous voyez, je suis en position de channeling et je peux recevoir la connaissance. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, il y a tout plein de gens sur Terre qui le font, et il y en aura d'autres qui le feront, et peut-être mieux encore, si ça vous parle, cette expression. Mais ce que je veux dire, c'est que le channeling est la forme la plus naturelle de réflexion et de pensée. Nous ne devrions pas nous servir de ce que nous avons dans la tête, parce que la tête, ben, c'est pas la tête. Notre conscience, elle peut être dans le corps, elle peut être de partout. On n'est pas obligé de se servir de notre intellect. Et quand on ne se sert plus de notre intellect, on se branche, et notre intellect, ça devient l'esprit lui-même. Voilà la réponse à cette question. Voilà, je pense que nous pouvons remercier une fois de plus Karen et Serge pour ces explications très claires à toutes vos questions. Donc justement, pour les questions, n'oubliez pas de nous les envoyer à l'adresse unique novae.atlantis@gmail.com. C'est plus simple pour nous de les centraliser, parce que nous avons aussi une page Facebook où on a beaucoup de questions. Donc voilà, nous vous demandons juste de les envoyer sur le blog et à l'adresse Gmail Novae Atlantis. Voilà, ben, nous allons faire une prochaine vidéo concernant la Kundalini. Donc j'espère que ce sujet vous passionne également. Donc à bientôt pour cette nouvelle vidéo.